Ça vous donne peut-être l'envie de venir un peu dans notre département. Bon, puis ça nous rafraîchit. Alors, la Bourgogne, je ne vais pas vous la présenter, c'est très rural, mais bon, la Nièvre particulièrement. 222 000 habitants dans la Nièvre, pour 1,6 million dans toute la Bourgogne. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le département, la Loire qui passe à l'ouest du département, donc c'est ce qu'on appelle l'axe ligérien, où les grands pôles de vie sont rassemblés avec Nevers, Cosne-sur-Loire, la Charité. Et puis c'est là où il y a le plus d'actifs. Et puis alors l'est et le nord, là c'est le Morvan, le centre, le Nivernais central, et où alors on a plus d'agriculteurs et surtout un habitat isolé avec des personnes dans le cadre de l'obésité qui sont assez isolées. Ça pose des problèmes de prise en charge. On a aussi un autre axe, c'est le caractère précaire la grande précarité dans notre département. C'est des 4 départements de la Bourgogne celui où les revenus sont les plus faibles. On a 6 000, pour donner une idée, plus de 6 000 personnes au RSA, plus de 5 000 personnes qui touchent une allocation adulte handicapé. Les bénéficiaires de la CMUC sont proportionnellement plus nombreux, par contre, du côté urbain. On a vu depuis le début de la journée que la population précaire ou qui appartient aux travailleurs pauvres sont quand même particulièrement touchés par l'épidémie d'obésité, ce qui rend problématique la prise en charge dans un département comme le nôtre. Au niveau de la structuration par rapport au schéma de santé, en fait, on a 3 pays. On a le pays Bourgogne-Nivernaise, le pays Sud-Nivernais et le pays Nivernais-Morvan, auquel sont adjoints le pays de Puisay-Forterre tout au nord. On a, comme beaucoup d'autres départements, un problème de désertification médicale, peut-être encore plus marqué chez nous parce qu'on est un département rural, donc peut-être un petit peu moins attractif. Les confrères donc l'offre de proximité, c'est les médecins généralistes dans ce département, et bien sûr, ils sont débordés, et à chaque fois qu'il y a un médecin qui s'en va pour des raisons de retraite ou de migration hors région, eh bien, ça donne encore un peu moins de temps par consultation, donc ça complique la prise en charge de cette pathologie. Donc l'offre de proximité est représentée par le médecin généraliste. L'offre de deuxième recours, elle est concentrée sur l'axe ligérien avec les spécialistes et puis le centre hospitalier de Nevers. Il y a un isolement géographique marqué des patients, surtout dans le Nivernais central. Il y a des grandes difficultés de transport et de leur prise en charge, bien sûr, mais la réalité des transports, c'est pas évident dans notre département pour se déplacer vers l'offre de soins. Nous n'avons pas de plateau chirurgical sur le champ de l'obésité, c'est une particularité. On peut très bien s'adapter, ça ne pose pas de problème, mais enfin bon, c'est à signaler. Et puis, comme Marie-Claude Brindisi l'a précisé tout à l'heure, on a un centre de niveau 2, donc médical, qui est représenté par le centre hospitalier de Nevers. Donc là, cette coordination territoriale, sa structuration et son efficience sont les clés de la prise en charge de l'épidémie. Face à l'épidémie, il faut une bonne structuration pour qu'elle soit efficiente. Il y a 2 types de coordination, l'institutionnelle et l'individualisée. L'individualisée, j'irai très vite puisque en fait, on a déjà abordé les thématiques aujourd'hui. Je voulais insister un petit peu sur la coordination institutionnelle. C'est essentiellement des réseaux, des pôles de santé, des maisons de santé sur notre territoire, qui sont des acteurs privilégiés qui, pour certains, sont déjà bien impliqués dans la prise en charge de l'obésité, d'autres un peu moins, mais qui peuvent être sollicités. Elles permettent une coordination avec les médecins traitants, les médecins de premier recours, mais aussi tous les professionnels spécifiquement formés à la prise en charge de l'obésité. On a des diététiciens libéraux, des psychologues libéraux, des sophrologues, des éducateurs sportifs au sein d'associations qui sont motivées pour la prise en charge des obèses. Et aussi une particularité, on a une structure thermale, Saint-Honoré-les-Bains, qui est une commune qui prend en charge, donc un établissement thermal
qui prend en charge des comorbidités dans le secteur de la rhumatologie et aussi au niveau respiratoire, et qui appartient à la chaîne thermale du Soleil et qui a développé depuis 1 an pour ces curistes et aussi pour les résidents de proximité, donc une offre d'éducation thérapeutique sur le thème de l'obésité, parce qu'il y a une culture dans cette chaîne thermale sur ce champ-là. C'est une offre d'éducation thérapeutique de qualité qui a été validée par l'ARS Aquitaine, et donc l'ARS a redonné l'agrément pour son développement en région Bourgogne. On a aussi un réseau, donc ça c'est l'établissement thermal de Sainteau. Voilà. On a aussi un réseau qui s'appelle Resedia, qui était un réseau diabétique monothématique initialement et qui a évolué depuis 2 ans. L'ARS a répondu favorablement à sa compétence pour prendre en charge et organiser des ateliers d'éducation thérapeutique sur la thématique de l'obésité. Donc ça nous aide beaucoup parce que bien sûr il a des fonds qui permettent la prise en charge de consultations de diététiciennes libérales ou de psychologues libéraux. Il y a aussi, dans la coordination, il y a un aspect de sensibilisation et de mobilisation sur le thème de l'obésité. Et la CPAM de la Nièvre s'est impliquée en permettant plusieurs axes. Déjà, agir sur le champ de la prévention, sur ces fonds, en nouant des partenariats avec les associations qui agissent sur le champ de la précarité, Restos du Cœur et autres, donc pour sensibiliser sur l'action de prévention, surtout au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau d'un autre axe, comme j'ai vu que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un point de rupture au niveau des transports, en favorisant le transport partagé qui permet en fait de mutualiser quand on se déplace pour aller vers une ressource, par exemple un lieu de prise en charge chirurgicale ou une prise en charge médicale au niveau du CHAN, de partager les transports avec plusieurs patients pour diminuer le coût et avoir un transport de qualité, donc sécurisé, et donc à moindre coût. Voilà. Il y a aussi, elle est extra-départementale, mais je voulais signaler aussi l'importance de la CARSAT. Autrefois, les gens la connaissent sous la dénomination de CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie. Enfin, maintenant, ça s'appelle la CARSAT. C'est très important parce que particulièrement pour les aides complémentaires sociales, particulièrement quand on a besoin de travail dentaire onéreux, on l'a vu ce matin, eh bien, souvent les médecins ou les patients pensent que c'est les caisses primaires d'assurance maladie qui peuvent les aider spécifiquement pour les plus précaires sur ce thème d'aide financière. En fait, c'est au niveau régional, bien qu'il y ait des représentants dans les caisses locales, c'est au niveau régional que ça se situe. Donc c'est important. Il faut agir avec les associations de patients. On a des associations qui sont en cours de dépôt, là, dans la Nièvre, Pèse-Plume pour pas la citer. Il faut bien sûr mutualiser les moyens pour avoir une offre de qualité. On n'a pas forcément vocation à avoir toutes les ressources dans notre territoire, mais ces institutionnels nous permettent de bien repérer les offres au niveau régional pour celles que nous n'avons pas dans notre territoire et pouvoir les solliciter et se déplacer pour aller vers ces offres. Et puis le cas échéant, quand il y a une rupture sur une offre spécifique, peut-être pourvoir à créer cette offre sur notre territoire. Juste un point sur l'obésité pédiatrique. Donc on a vu toutes les problématiques qui s'y rattachent avec la prise en charge qui va du médecin libéral au médecin de PMI, du médecin scolaire au réseau. Les pédiatres bien sûr ont un rôle essentiel. Et on peut se poser la question, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, de la création d'un RIPOP, oui, avec 2 P, parce que tout à l'heure j'en avais mis qu'un, mais il y avait aussi la prise en charge qui comptait, le 2e P. Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si le RIPOP est la solution. Ce que je pense, c'est qu'il faut une structuration pour faire face à l'obésité. Il y a déjà des actions qui sont menées, en particulier au CHAN, mais je pense que une épidémie d'obésité comme celle à laquelle nous devons faire face, il faut une structuration pour qu'on soit efficient sur le nombre de patients concernés. Voilà, donc je vais aller très très vite sur la coordination individualisée parce qu'on a déjà beaucoup abordé le sujet autour du médecin traitant. D'accord. Donc, ce que je voulais, c'est donner une petite information sur la formation des médecins, puisqu'on a des actions sur la formation. Par exemple, à Resedia, on a des soirées thématiques
Avec le soutien de Resedia, récemment, on a fait aussi une journée de formation sur les troubles du comportement alimentaire en direction des professionnels de santé, particulièrement des psychologues et des diététiciennes. On a eu une journée complète et les gens se sont libérés, bien qu'ils soient libéraux. Et ils sont venus toute la journée, ils étaient très intéressés. On a aussi au niveau bourguignon, et la Nièvre sera un relais, on a déposé un format de formation sous le mode DPC pour aller vers les médecins traitants et tous les médecins qui le solliciteront pour avoir une formation justement autour de la prise en charge, en particulier chirurgicale, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais au plus près des cabinets médicaux. L'annuaire qu'a évoqué Madame Brindisi, bien sûr, nous y sommes très favorables. Ce que je voulais juste insister sur une notion, c'est que la coordination, c'est pas évident parce qu'il y a des niveaux de coordination et par exemple quand un réseau coordonne des ateliers, des offres de soins, il faut aussi qu'il y ait un retour vers le médecin traitant qui est aussi coordinateur du parcours de soins. C'est-à-dire qu'il faut que les différents niveaux de coordination échangent. Parce que c'est le médecin traitant qui, à un moment, peut, dans un parcours de soins qui va durer des années, évoquer une éventuelle évolution vers un acte chirurgical. Et ce n'est pas forcément le rôle du réseau parce qu'il faut il faut avoir une relation directe médecin traitant patient pour évoquer ce genre de choses. C'est une évolution. Donc il faut vraiment qu'entre les différents niveaux de coordination, il y ait des échanges. Voilà, donc en conclusion, je voulais dire que l'offre de soins nivernaise, elle n'est certes pas complète sur cette pathologie qu'est l'obésité, mais en quelques années, elle s'est structurée, elle doit encore évoluer afin d'utiliser de façon optimale les ressources régionales, en particulier en matière de SSR, on l'a vu, et d'unités médico-chirurgicales de niveau 2. Cette évolution ne pourra se faire qu'en favorisant les échanges permanents entre les différents niveaux. Je voulais vous montrer une petite photo, mais ce n'est pas grave. C'était pour vous dire que le chemin était encore long, mais qu'on le poursuivait. Voilà, merci.